Depuis Douala, il s'appelle Black Ouya. Sous réservation, s'il vous plaît. Ouya, ce qui arrive aux autres, comment dirais-je m'arriver? Maoué, vous êtes sûr que le sous-préfet est informé du mariage ici? Donc le sous-préfet sait que monsieur Abenzonga est ici. Le professeur Kanto au même endroit. Monsieur Bayebek ici. Le sous-préfet sait que le roi Nietzsche est ici. Et il n'interdit pas. Ça veut dire que le pays ici va changer. Mesdames et messieurs, qui a dit que c'était impossible? Fabio? Qui a dit que c'était impossible? Est-ce que ce n'est pas la fille de Oumniobe ici? Est-ce que ce n'est pas le fils d'Ernest Wandje ici? Est-ce qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs? Vous savez, quand vous regardez le calme de ce couple, vous comprenez qu'ils vivent dans un pays sérieux. Ils vivent dans déjà des pays où on construit les routes avant d'acheter les voitures. Parce qu'ici, chez nous, on achète la voiture et on attend la route. Quand vous regardez ce couple, vous comprenez qu'ils vivent dans un pays sérieux. Dans le genre de pays où après chaque élection, on change de président. Mais ici, après chaque élection, on change l'âge du président. Quand vous regardez ce couple, mesdames et messieurs, vous comprenez qu'ils vivent dans un pays sérieux. Ils vivent dans le genre de pays où après une élection, pendant une élection, le président promet des choses et il les réalise. Mais ici, le président promet et on lui rappelle ses promesses. Quand vous écoutez rien que le nom Nancy, vous écoutez à côté Ivan. Nancy finit par Y. Ivan commence par I. Vous voyez que ce n'est pas le hasard. C'est deux personnes qui étaient faites pour être à... C'est comme ça. Même le prénom que tes parents te donnent détermine ce que tu seras. Ouais. Parce que les enfants ici dehors, rien que les noms, tu peux les savoir. Toi-même, un père sérieux porte un nom. Il a un enfant comme moi, Black Ouya. Tu vas arriver chez quel beau-père, donner déjà le prénom, là, ça va passer. Mais quand tu écoutes les prénoms, non, tu sais. Parce qu'il y a les noms, regardez. Un parent accouche son enfant, il porte le nom Apollinaire. Après l'enfant, les nerfs. Tu apprends même qu'il est hyper tendu. Tu portes un nom comme Isidore. Tout ce qu'il fait, il fait doucement et ça dort. Si tu fais alors l'erreur, vous accouchez votre enfant. Et alors un nom là, ne faites pas l'erreur. Paul. Si vous donnez le prénom de Paul à votre enfant, hein? Pour qui quitte la maison familiale, hein? Vous connaissez les Paul? Vous avez vécu les Paul? Un Paul vient facilement, mais parti. Tu dis à un Paul qu'on ne te veut plus, il dit moi je me veux. C'est vous qui ne me voulez plus, moi je me veux. Donc même les noms que vous allez donner aux enfants, il faut vérifier. C'est très important. Fabio, c'est-à-dire, je suis sûr que le genre de commentaires que les jeunes filles aiment faire, c'est le genre que tu entends seulement, je dis, Nancy est pressée comme ça, elle part où je dis, elle peut pas prendre son temps pour s'amuser. Le mariage est facile. Ça coule les rues. Je vais vous dire une chose, j'ai fait un constat pour savoir ce qu'une femme veut dans sa vie. D'ailleurs, selon l'âge des femmes, les chansons qu'elles écoutent. Vous allez vous rendre compte que les femmes âgées entre 18 et 25 ans, les chansons, c'est les chansons de rêve. Je veux le meilleur, oui, il sera le meilleur. Elle pense que la vie, c'est le chocolatier. Quand ça passe 25 ans, jusqu'à ce qu'il y a 30 et 35, la chanson devient l'homme, c'est l'homme quand ça se lève, ping, ping. Elle commence à être réaliste. Quand c'est déjà 30, 35, la chanson devient si ton père était menuisier, tu épouseras un chapang.
entière. C'est-à-dire que les pauvres marchent entre les docteurs marchent entre quand c'est déjà 40-45. Même la façon de danser, tu comprends qu'il y a plus espoir. C'est là où tu attends seulement, je laisse toi Dieu. Adieu. Tu laisses quoi Dieu à 45 ans? Tu laisses. Oh, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Moi, j'ai couché. Parce que ça veut que vous étiez là. Tu as déjà de pain ici, mais vous avez dit que vous avez l'accompagnement. C'est le jour où tu auras un problème. Si tes voisins savent seulement que tu monsieur avec son sera là, avant qu'on arrive, le problème sera résolu. Mesdames et messieurs, regardez la femme. Tu veux pas un prêt à la banque, rien que sa photo, tu prends de l'argent avec. Pas besoin de tout penser. Le genre de banque, si vous te donnez l'impression que le pays est bien dirigé, il faut faire attention parce que tout le temps elle est souriante. Oh, on sent que ce n'est pas un mariage forcé. Et le mariage ici, d'ailleurs, tu arrives, le marié est tout le temps en train de faire comme ça. Vous savez ce qu'il regarde? Il est dans la position du créancier. Souvent, il a prêté l'argent quand la réunion pour organiser le mariage. Donc, pendant que vous êtes en train de faire, il fait comme ça. Quand ces gens croisent pour le trésorier dit amuse-toi. Mais l'amuse-toi, c'est la fin du mois, non? Pourquoi tu es blessé? Papa joue. C'est bon, là, il dit que l'amusement, qu'on va savoir qui est. Mais quand tu regardes ce couple, non, ça c'est magnifique. Parce que j'ai toujours dit aux gens, il y a une question que chaque parent pose. Ce n'est pas parce qu'il est capitaliste, non. Quand tu viens dire à papa, j'ai rencontré quelqu'un, la première question c'est, il fait quoi dans la vie? C'est à partir de là que les parents déterminent si vous êtes fait ensemble ou si c'est le diable qui est en train d'entrer dans toi. Quand tu dis papa, il est avocat au barreau de Paris, vous connaissez la prochaine question, mais vous décidez quand. C'est-à-dire, quand il est parti à son père qu'elle est médecin à Paris, le petit mec, tu attends quoi? Mais si tu fais l'erreur, tu viens, on te demande que il fait quoi dans la vie? Ah, mon frère, il y a les métiers ici d'ailleurs. Papa, il est comédien. Le père commence avec les conseils. Mon fils, ma fille, sache que la vie ce n'est pas un jeu. Sache que quand on sort ici, on ne revient plus. Ma fille, je vais libérer une chambre pour après tu viens encore me dire que vraiment, il vous croyez que tu dis qu'il fait peur dans la vie. Toi-même, tu as fait le courage de répéter parce qu'il y a quand même les métiers que toi-même tu sens que c'est Dieu qui te garde et c'est la prière, c'est moi qui te garde. Alors, vous savez, moi qui vous parle, j'ai une mère, elle est très courageuse. Un jour à la réunion, on veut prêter l'argent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient l'argent. Et il n'y avait pas assez d'argent. On a dit que non. Chaque mère va se lever, donner le métier de son enfant. C'est tout comme la garantie pour prendre l'argent. Tu vois, une mère s'élève, mon enfant, il est commerçant au marché central, 2 boutiques à son actif, je veux 100 000, on donne. L'autre s'élève, mon enfant, il est ingénieur à Douala, je veux 200 000, on donne. Oh, ouais, c'est comme ça. Tiens pas toi la mère. Aïe, c'est non, maman Juliette. Oh, le temps passe, mais toi-même tu ne passes pas. Ah, vous savez, vous connaissez le bonheur d'une maman. Le bonheur d'une maman, c'est quand elle éduque son enfant et son enfant quitte la maison sans heurte. Parce qu'il y a des enfants ici, tu vois, souvent quand la voisine se marie, la mère assise comme ça, tout ce qu'on dit, c'est ton égal. Tu es là, tu encombres ma maison. Mesdames et messieurs, l'honorable le plus charismatique du Cameroun s'est levé, ce qu'on peut applaudir très fort pour lui. Ça c'est mon voisin, hein? Ça c'est mon
mon voisin, il y a des moments où, quand il veut sortir, on a bloqué l'entrée. Il dit, ah, il sait qu'il a quoi qui va marcher. Mesdames et messieurs, le genre de mariage ici, son père même l'entrée, je payais. Son père même l'entrée, je payais. C'est moi qui vous la torture aujourd'hui. J'ai déjà fait beaucoup de poches. Fait beaucoup de poches, je sais où je pars. J'ai déjà fait de poches. Il y a des mariages qui ne trouvent pas 500. C'est Dieu qui est mort. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Est-ce qu'on peut applaudir pour le propriétaire de ce lieu, s'il vous plaît? Si Kajito n'avait pas insisté, on aurait fallu le payer. Alors, merci. Je vais te donner un conseil. Maman, comme tu es là, prends le charisme de ton père, prends l'élégance de ton père, mais la bouche de ton père n'est pas. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je voulais rendre un hommage au professeur Maurice Kamto qui a changé ma vie. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais à travers ses déclarations, ses positions, sa vision, je ne suis plus le même. Et grâce à lui, j'ai eu une grosse émotion dans ma vie. Professeur, dès qu'on a dit que je venais au mariage et que j'allais vous rencontrer, vraiment je n'attendais pas le parentage. Ce que je voulais, c'était que vous me voyez parler devant vous, c'est tout moi, pour moi ça me satisfait. Merci à vous, professeur. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le professeur sait, mais s'il y avait une position, il travaillait mon père. Mon père, il dit que mon père est là. Petite blague, tu n'avais pas. Elle a dit que mon père, parce que l'État a lutté pour nous, il était celui qui était trop fort. C'est que moi, le professeur, tu dis merde. Mais si tu accouches ton enfant, Nancy, ne donne pas le prénom Maurice. Ils sont pas faciles. Les Maurice, c'est comme si quelqu'un c'est le là. Tu l'attends ici, ils sont là-bas. Quand tu as le mandat impératif, ils sont ici. Mesdames et messieurs, il y a des moments où j'ai dit quand le tissu. J'ai dit non, là c'est mort. Et c'est mort, je suis mort. Après, tu vois seulement comment le professeur le sujet encore chantant. Le mariage impératif, il dit, tu dis ça encore dans le plaisir. Il n'est pas pour le mariage impératif. Après, seulement le mariage impératif, il dit, tu ne te relatives pas. Tu ne te développes, tu ne laisses pas. On te développe, tu ne laisses pas. Non, mesdames et messieurs, je me dis que j'ai déjà fini. Ouh, donnez-moi. Il n'y a pas de frérage au quartier. Je vais faire ça au nom de tous ceux qui étaient au mariage de Nancy. Non, mais toujours aujourd'hui, je suis pour tout village. Oh, maître. Mais tu sais, quand il était appelé, il y a un peu de maître karaté. Il dit, hé, je ne sais pas la bagarre. Maître Emmanuel, c'est parce qu'on peut applaudir pour ce combattant de la liberté. Merci beaucoup, tonton, merci beaucoup. Tu vois que quand tu as un mariage sérieux, quand on vient te parler, tu ouvres la porte, tu dis, mais si tu es dans les mariages où il passe souvent là, et j'ai dit non, ta maman, parce que comme ça, il m'a mis frère avec 10 000. La même mère, je ne doute pas, je verrai mes clients. Mesdames et messieurs, avant de partir très rapidement, je voudrais dire au couple de ce soir, vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. J'ai lu votre parcours, j'ai lu docteur, j'ai dit, c'est bien. Vous avez les parents que vous avez, c'est bien. Moi-même, j'aurais souhaité être comme vous. Mais Dieu comme il est.
Et c'est le jour du jugement qui avait dit papa, laisse-moi même te demander, c'était quoi comme ça? Nous autres, on était des enfants de qui? Moi, devant vous, j'ai voulu me marier. Moi, j'ai même failli me marier. Sauf quand Sa Majesté s'élève, mesdames et messieurs, Majesté. Oh, Majesté. Merci beaucoup, Majesté. Merci beaucoup. Pendant que certains sont là où il y a la mangeoire, il y en a qui sont là où il y a les souffrances. Après cette Majesté, s'il vous plaît. Moi-même, j'ai failli me marier. Mon beau-père m'avait dit, mon fils, tout ce que je te demande, baptise-toi. Je veux un chrétien dans ma famille. Je lui ai dit, mais c'est ça, c'est rien. Quand j'ai pu avoir une église, j'entre dans une église, je dis au pasteur, papa, l'histoire de doctrine la laisse. Je dois me marier samedi. Est-ce que c'est possible que tu me baptises? Je dis, bon, comme je vais baptiser les gens samedi, j'ai une fois tu démarres avec l'équipe, je te baptise. J'ai dit sans problème. Le samedi, on se retrouve à mordu de l'eau. Je viens de me place vite devant, je dis vraiment, papa, fais vite, je pars. Je constate que le pasteur n'était pas le même. C'est un autre pasteur qui est venu. Cette fois-ci, le pasteur, j'entends seulement, s'il vous plaît, essayez de vous aligner. Je dis, hey, un pasteur qui briguait, c'est lui qui va passer les gens dans l'eau. J'ai d'abord décalé, j'ai laissé le gars qui était derrière mon papa, essayer d'abord. C'est comme ça que le pasteur récupère la tête là. J'attends seulement, je te paie. Le gars n'arrive pas de lui, le pasteur est debout, je te paie. Il dit, oh non, laissez-moi reprendre la grâce, s'il vous plaît. Les gens souffrent. Comment tu es de Sud FM? Merde, mon Dieu. Je vais devenir ouvrier là-bas. Déjà, l'argent, si tu rentres, tu parles à ton bailleur. C'est bon, ça va? Tu dis ça? Salut! Le gars est debout. Je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. Quand il dit Amen, il lève la tête, ça va de l'autre côté. Il reste, ça va de l'autre côté. J'entends comment il dit le Seigneur rappelons je me dis il va arrêter le scandale parce qu'on est à mort. Le gars se retourne, je suis la deuxième personne, je se croise. Je l'observe. Comme c'est la technique des bègues. Le gars ouvre sa main, comme le gars, tout petit, c'est moi le doigt comme ça. Le gars ouvre sa bouche, j'entends. Sûr. Il dit, mec, le gars, c'est après un mois, il ne s'arrête pas. Et il dit, je veux dire, il dit, sucre. Il dit, sucre, il dit, zéro. Il dit, il dit, sucette, il dit, zéro. Il dit, il dit, zéro. Quand j'ai senti qu'il avait l'intention de faire un autre mort, j'ai pu m'échapper jusqu'à monter sur la moto, j'ai lâché en attendant là-bas, suivant, parce qu'il était encore là. Mesdames et messieurs, heureux mariage. Elles font tout faire du bruit pour Black Oya. Waouh! Je n'ai pas moi-même arrêté de rire si vous constatez, j'ai même moi-même les larmes aux yeux. Un grand bravo à lui également.